Entretenir, réparer un véhicule génère de nombreux déchets. Avec une trentaine de familles de produits à jeter, pour les garages, l'enjeu est de taille. Ici à Nice, à l'Institut de formation automobile, géré par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, dans le cadre du projet européen DRAP, les bonnes pratiques sont enseignées et valorisées dès l'apprentissage. Depuis 5 ans, nous travaillons effectivement sur la gestion des déchets. Certes, il y a une réglementation, mais nous ne pouvons plus envisager la formation d'un mécanicien sans intégrer la gestion des déchets dans nos programmes pédagogiques. Le projet DRAP nous permet de construire des outils pertinents qui formalisent cette démarche. Nous avons pour cela créé un kit déchets, un e-learning et un autodiag qui est réservé à nos entreprises. Dans cette terminale en bac pro moto, la formation commence en salle de cours. Une mauvaise gestion de ces déchets peut avoir des impacts préjudiciables sur l'environnement, la santé humaine et l'image de marque de l'entreprise. Le formateur rappelle les principales notions de développement durable, puis insiste sur le tri des déchets avec leur classement entre déchets non dangereux et déchets dangereux. Chaque apprenti doit savoir les reconnaître. C'est parti, tu as 4 minutes. Petit exercice virtuel de tri dans un garage. Le but de ce cours, c'est de sensibiliser les jeunes en fait, au développement durable, au tri en fait, en entreprise des déchets auxquels ils vont être confrontés durant leur vie de professionnel. De la salle de classe à l'atelier, le tri sélectif est mis en pratique concrètement. Exercice du jour, la révision complète de 7 motos avec la vidange de l'huile, la purge du liquide de frein, le changement du filtre à air, le remplacement de la batterie et le graissage de la chaîne. Autant d'opérations banales qui à elles seules génèrent de nombreux déchets. Résultat, sur cet établi, voici la somme des produits qu'il va falloir trier avant de les jeter, sans oublier la quantité de chiffons souillés. Chiffon souillé dans le bac chiffon souillé là-bas dans l'atelier. Le filtre à air et le cartonnage. Filtre à air et carton, c'est dans les déchets non dangereux. Les aérosols. Aérosol, pareil, dans le bac déchets souillés. Un premier tri est effectué dans les bacs se trouvant dans l'atelier. Un pour les emballages souillés, un autre pour les déchets en mélange non souillés et un dernier pour les matériaux souillés. Alors la batterie, on la jette dans l'Algeco dehors, on a un bac de récupération. Le liquide de frein. Liquide de frein dans l'Algeco là-bas aussi. Deuxième étape à l'extérieur, dans l'Algeco, où sont stockés à l'abri tous les produits dangereux. Filtre à huile, on met dans le bac de filtre à huile ici. Mais tout ce qu'on jette là, ça devient quoi après? Ben, en fait, les batteries sont recyclées, donc on récupère le plastique du bac batterie d'un côté et le plomb de l'autre pour refabriquer des batteries ou utiliser le plomb dans ses autres usages. Le liquide de frein est recyclé, pareil. Pour ce qui est des huiles usagées, on refait de l'huile neuve, à peu près à 50%. On arrive à la récupérer pour refaire de l'huile neuve. Le restant est brûlé de manière à fournir de l'énergie. En attendant la venue du récupérateur, les produits sont stockés de façon rigoureuse. Alors, sinon, le sol quadrillage comme ça. en fait, c'est un débourbeur déshuileur. C'est ce qui permet, en fait, au cas où il y aurait un bidon dans lequel on récupère l'huile qui se mettrait à fuir, de récupérer l'huile qui a fui, la capacité de l'huile qui a fui, sans que ça pollue pour autant la nature. Réglementation, tri et recyclage, les bonnes pratiques sont rappelées sans cesse tout au long de l'année. C'est important de transmettre ça aux jeunes parce que les jeunes sont les futurs professionnels de demain. C'est eux en fait qui derrière vont, en ayant eu ce type de formation et en ayant été habitués vraiment à trier régulièrement de manière systématique, ça va leur donner en fait des habitudes de tri qui pourront reproduire non seulement en entreprise, mais après aussi peut-être chez eux dans leur vie quotidienne. Et le message passe bien auprès des apprentis. Franchement, c'est super intéressant parce que si on est au moins tant soit peu intéressé par l'environnement, ça peut vraiment nous aider. En tout cas, tout ce que je peux recycler, je le recycle. Moi, au travail, ouais, c'est important parce que ça fait la propreté du garage. Et voilà, ça donne une bonne image. C'est quand même quelque chose, je veux dire, c'est une habitude à prendre. Après, une fois qu'on l'a fait, je veux dire, c'est simple, quoi. C'est un petit geste simple qui peut rendre service à la nature et
et à notre environnement, sachant que si on veut continuer à vivre dans un monde toujours aussi beau, c'est toujours mieux de continuer comme ça. Un bon esprit que les apprentis conservent une fois en entreprise. T'as fait ta vidange, t'as fait tes choses déjà? Ouais, j'ai fait la vidange, changé les joints, tout ça. Kevin a la chance d'effectuer son apprentissage ici à Saint-Laurent-du-Var, dans une société qui a signé la charte de garage propre. Aujourd'hui, c'est livraison de chiffons neufs. Les gars, vous avez récupéré les chiffons usagés un peu? C'est bon, là on va mettre les neufs et les chiffons usagés sont là-bas. En principe, tous les 3 mois, une entreprise récupère et recycle les chiffons souillés pour en fournir des tout propres. Pour les apprentis, c'est une nouvelle façon de travailler. Ils ont compris que le chiffon, on l'utilise de 3 façons. Une première, on nettoie la moto. Une deuxième, on nettoie quand on fait la mécanique. Et une troisième, on essuie son plan de travail et les choses. Et il repart au recyclage. Donc pour ça, on n'a pas de souci. C'est mieux que le papier puisqu'on n'a pas de déchets papier. Une fois cette nouveauté assimilée, Kevin a retrouvé ses automatismes de tri, filtre à huile usagée ou huile de vidange. Dans cet atelier, tout a sa place. Ça vient tout seul, hein, une fois qu'on sait où tout se trouve, ce qu'il faut recycler, ce qu'il faut jeter, où ça se met, après ça va tout seul. C'est exactement pareil, quoi. C'est exactement l'école, le travail, c'est pareil, on recycle de la même manière. Donc voilà, il n'y a pas de changement en tout cas entre l'école et le travail. La mise en pratique des bonnes habitudes apprises à l'école prennent tout leur sens dans cet atelier modèle. Moi, ça fait 23 ans que je forme des jeunes. Et si on prend avant, on ne parlait pas de recyclage. Donc au jour d'aujourd'hui, ils sont dedans et ils sont plus concernés et ils sont plus matures de ce côté-là. Donc ça se fait tout seul, quoi. Et puis que l'école leur apprenne à être sensible à ça, c'est bien aussi. Grâce au projet européen DRAP, l'IFA accomplit donc largement son rôle en améliorant sans cesse les outils pour former les professionnels de demain à la bonne gestion des déchets. Et la bouteille dans les déchets souillés.